Est-ce que vous vous rappelez de Quopus? Il s'agissait de Cohen, entraîné sur le raisonnement de Claude Opus. Eh bien aujourd'hui, je vous en parle parce que je vous présente Quabble, Cohen, entraîné sur le raisonnement de Claude Fabel, donc ce fameux mini-mythos. Je vous présente donc le modèle et vous montre comment l'utiliser. C'est parti! Voici le modèle en question sur Hugging Face, Quabble 3.6 27B. Alors, j'ai pris la version MTP. Donc vous avez de 4 bits à 16 bits. Donc le Q4 ou F16. Dans le cadre de ce tuto, on utilisera le Q4. Et donc n'hésitez pas à descendre pour en savoir plus sur ce modèle. Tout a été détaillé. Très bien. Donc bien sûr, ce lien sera laissé en description. Et on notera qu'il est sous licence MIT. Ensuite, on va sur LM Studio. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas LM Studio, il s'agit d'une application qui permet, comme au Lama, de facilement utiliser des modèles, des IA. J'ai déjà fait un tuto dessus, n'hésitez pas à le regarder. Une fois sur l'application LM Studio, venez là et cherchez votre modèle. Donc nous, c'est Quabble. Donc, nous on veut Quabble de Mia iLab et on va prendre celui-ci, Quabble 3.627B MTP. En passant, noter qu'il existe aussi Quabble 3.6 35B, donc avec 35 milliards de paramètres. Si on vient là, on peut voir qu'il y a ces trois modèles. Et donc, le plus récent, c'est Quabble 3.6 35B. Donc nous, on va prendre le 27B. Donc là, vous choisissez celui que vous voulez. On peut voir que j'ai déjà téléchargé le Q4. Mais si vous avez un ordi plus puissant, n'hésitez pas à prendre celui que vous pouvez utiliser sur votre machine. Donc téléchargez-le. Le téléchargement terminé, venez là et choisissez votre modèle. Donc moi, ce sera Quabble 3.6 27B MTP. Et donc le premier test que l'on va faire, c'est un test de raisonnement. On va utiliser ce prompt. Donc il s'agit d'un problème. Tu vas résoudre un problème de logique complexe. Voici les règles. Pense étape par étape sans sauter d'étape. Vérifie chaque déduction avant de passer à la suivante. Si tu trouves une contradiction, reviens en arrière et corrige. Indique ton niveau de confiance entre 0 et 100 et 100% pour la réponse finale. Problème. Dans une course de 100 mètres, 5 coureurs participent: Alice, Bob, Charlie, Diane et Van. Voici les indices. Alice n'est ni première ni dernière. Bob arrive juste après quelqu'un dont le nom commence par la même lettre que le sien. Charlie est avant Diana, mais après la personne qui a gagné. Diana n'est pas quatrième. Le vainqueur a un nom avec un nombre pair de lettres. Evan n'est pas à côté de Bob. Question. Quel est le classement exact? Montre ton raisonnement complet, pas seulement la réponse. Si tu bloques sur un indice, dis-le explicitement. Alors là, vraiment, ce que l'on teste, c'est que l'IA comprenne ce qu'on lui demande et qu'il se rende compte qu'il y a une erreur. Il y a une erreur dans un indice. Et donc, il doit nous le dire. Alors, ça risque de prendre un petit peu de temps, donc on est patient. Il a terminé. Regardons ce qu'il nous a fait. Alors, il nous fait un classement. Niveau de confiance, 90%. Donc, il suit les instructions. Il explique les 10% restants tiennent uniquement à la coquille dans l'indice 2. Donc, il y a eu un problème dans l'indice 2. Et c'est en fait là où il y a une erreur. Et donc, laissez-moi un petit peu regarder. Donc, il l'a fait en plusieurs étapes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, identifier le vainqueur, indice 3 et 5. Positionner Charlie et Diana, étape 2. Étape 3, appliquer les contraintes sur Alice, Evan, Bob, indice 1 et 6. Étape 4, confrontation avec l'indice 2 et correction logique. Donc, ce qu'il a fait, alors l'indice 2, c'est Bob arrive juste après quelqu'un dont le nom commence par la même lettre que le sien.
Vérification stricte, les noms sont Alice, Bob, Charlie, Diane, Diana et Evan. Aucun ne commence par B, sauf Bob lui-même. Il est logiquement impossible qu'arrive juste après Bob une autre personne commençant par B, dans ce groupe de 5 coureurs. Donc il identifie l'erreur. Et c'est bien l'indice 2. Et ce qu'il fait, c'est il applique sa propre règle. Bob arrive juste après Alice. Donc il remplace l'indice 2 par Bob arrive juste après Alice. Et c'est comme ça qu'il a ce classement. Et d'où le niveau de confiance 90%. Alors j'aime beaucoup. J'aime beaucoup qu'il ait détecté l'erreur. Alors, pour vous faire une idée de ce qu'un gros modèle dirait, je suis allé sur ChatGPT. J'ai mis notre prompt, donc le problème, et j'ai utilisé bien sûr GPT 5.5 avancé. Donc, le modèle d'OpenAI le plus puissant qui existe. Et sa réponse, il n'existe aucun classement exact qui satisfasse simultanément tous les indices. Le problème contient vraisemblablement une erreur dans l'indice concernant Bob. Et donc, c'est ce que Quabble nous disait, qu'il y a un problème avec Bob. Je peux donc plus ou moins en conclure que Quabble a une intelligence avancée. En passant, c'est le premier modèle open source, donc mis localement, qui me résout ce problème. Après, il a mis plus de 20 minutes. Honnêtement, ça a pris du temps. Regardez tout ce qu'il a fait pour arriver à cette conclusion. Après, il aurait été plus rapide si j'avais une machine plus performante. Pour rappel, j'ai un M1 Pro 32 Go de RAM, un Mac. Deuxième cas d'utilisation, je vais lui demander de vibe-coder. Et vous devez avoir l'habitude de vibe-coder un simulateur de Lego en 3D. Je lance. Et on va voir ce qu'il va faire. Il a terminé. Donc, il nous explique ce qu'il a fait. Et on a le code. Donc, j'ai copié. Ensuite, j'ai créé un dossier test Quabble. J'ai créé un fichier index.html dans ce dossier. Et j'ai collé le code. Après, il ne reste plus qu'à ouvrir le fichier index.html. Et voilà. On est sur notre Lego Builder. Alors, on va l'essayer. Ok, alors, ça fonctionne pas. Tout simplement, malheureusement. Ça fonctionne pas, donc ça veut dire que le code est pas bon, il doit y avoir une erreur quelque part. Ah, attendez. Donc, j'arrive à tourner. Je vois maintenant la grille. Donc, je peux l'enlever, je peux la remettre. Est-ce que je peux mettre une pièce? J'ai pas l'impression. Et même en plus, je peux plus faire sélectionner une pièce, non? Bon, ça fonctionne pas. Et donc une grosse déception pour le vibe coding avec Quabble. Autant que pour le vibe coding, c'est une catastrophe. Alors quand je dis une catastrophe, ça ne veut pas dire que si je continue, je ne peux pas trouver une solution. Par exemple, je peux lui expliquer le problème et lui demander de fixer ce problème. Néanmoins, ce n'est pas l'objectif de ce tuto. Ce tuto, c'est en un coup, il est censé me faire un simulateur de Lego en 3D qui fonctionne, comme ce que j'ai fait avec d'autres IA. Donc une déception pour le vibe coding. Néanmoins, je rappelle que pour l'intelligence, donc ce pourquoi concrètement Qwen a été fine-tuné pour avoir le raisonnement de Fable, il a été exceptionnel. Honnêtement, c'est la première fois qu'une IA open source arrive à résoudre cette énigme. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Quabble 3.5 27B. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.